Debout, Congolais, unis par le sang, unis dans... Compatriotes, vous allez m'excuser, j'ai une petite toux qui m'embête depuis quelques jours. J'étais en congé, j'ai dû suspendre mon congé pour cet événement. Je suis venu uniquement pour ça. Je ne pouvais pas venir parler devant vous tout en étant en congé. Administrativement, ça ne se fait pas. Deuxièmement, je voudrais remercier les ministres des dieux qui sont ici. Chaque fois que nous avons besoin d'eux, ils sont présents, ils nous accueillent. Je voudrais sincèrement que chacun de nous puisse leur rendre un hommage mérité. Merci infiniment. Je voudrais aussi remercier mes compatriotes qui sont ici dans la salle. Il n'était pas évident qu'un dimanche, on puisse réunir un nombre assez important et surtout représentatif de nos compatriotes qui vivent ici en Suisse. Je remercie chacun de vous. En même temps que je salue les officiels, les diplomates qui sont dans cette salle et qui vont peut-être écouter ce que je vais raconter en quelques mots, non pas vraiment comme ambassadeur, mais comme Congolais. Parce que je suis avant tout Congolais comme vous. Ce que je voudrais dire en commençant, c'est qu'il y en a qui se trompent en disant qu'il y a un problème de l'Est. Il n'y a pas de problème de l'Est. Il s'agit d'un problème national qui concerne la République, toute la République, sans distinction. Et pour cette raison, chacun de nous doit se sentir concerné. C'est pour cette raison que moi, je me pose des questions. Tout à l'heure, M. l'abbé Pascal a parlé des conflits qu'il y a dans le monde. Il a invoqué, par exemple, ce qui se passe en Ukraine. Mais est-ce que vous avez entendu qu'il y a une partie des Ukrainiens qui ont fait alliance avec Moscou pour combattre leurs pauvres compatriotes? C'est ça le problème. Mais qu'est-ce que nous voulons? Qu'est-ce que nous cherchons? Je voudrais balayer d'abord les arguments selon lesquels on cite les noms, on cite Tshisekedi, on cite... Non, ce n'est pas un problème d'individu. Il s'agit de la République, de la survie de notre pays. On parle de 30 ans, oui. 30 ans, ça a commencé, il y a eu des périodes où ce conflit a été géré de l'une ou de l'autre manière. Mais ce qui est vrai, c'est que
s'il n'y avait que le Rwanda et les Rwandais, quelles que soient leurs forces, leurs armes, les Rwandais seraient balayés, battus depuis longtemps. C'est parce qu'il y a des complicités. Mais est-ce que vous pouvez vous imaginer la partie de la République qui est victime de tous ces problèmes? Cette partie de la République, la partie utile de la République, la partie utile. Je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui ont circulé dans le pays, qui ont visité la République. J'ai le privilège d'avoir été partout. Mais je vous dis, la partie utile de notre pays, à tout point de vue, c'est cette partie-là. J'ai été pendant 5 ans ministre des Mines. Je vous apporte un témoignage selon lequel le Rwanda ne produit pas des matières stratégiques. Aujourd'hui, c'est le Rwanda qui commercialise ces minéraux. On parle souvent du Rwanda, mais on oublie que l'Ouganda fait exactement la même chose. Si on est arrivé à parler de génocide au lieu de génocide, c'est à cause de cette implication des ressources stratégiques de notre pays. Alors, dites-moi un peu, le débat est ouvert au pays depuis des mois. Tout le monde y va de son analyse. Tout le monde. Ce n'est plus une affaire des juristes. Non, c'est chacun, puisqu'il y a la radio, il y a la télévision, il y a les réseaux sociaux, chacun donne son point de vue. Mais moi, je voudrais vous dire que j'ai regardé un peu aussi pour savoir si on peut discuter sur la Constitution qui est en vigueur aujourd'hui. Le témoignage que je voulais vous apporter, mon modeste témoignage, c'est que une constitution est un contrat entre le peuple souverain et la classe politique. Et vous vous rappelez que avant que la Constitution dont il est question aujourd'hui soit approuvée par le peuple congolais au référendum, le pays était divisé en 4 ou en 5. Nous avions presque 5 républiques ou républicaines, comme vous voulez. Il y avait Jean-Pierre Bemba avec l'Ouganda derrière, il y avait les Roubaix, le Rwanda derrière, il y avait les Moussagnamis. Donc le pays, pourquoi j'ai dit le pays? On n'existait plus en tant que nation. D'où le dialogue
qu'il y a eu en Afrique du Sud, à celle-ci. Et ce dialogue, c'est pour cela que je parle de contrat. Chacun de vous pourra avoir son point de vue, mais il y a eu un contrat. Vous pouvez prendre le texte de la Constitution pour le lire. On a dit, nous devons consacrer l'unité de notre pays, la souveraineté de notre pays. Ça a été consacré, lisez la Constitution. Alors, dès que le débat a commencé à Kinshasa, et on est devant ceux qui disent pas de révision, pas de changement, et d'autres qui disent il faut le changement et il faut une révision. Alors moi je me suis posé des questions, mais est-ce que tout le monde lit le même texte? Ce contrat qui a été conclu entre le peuple et ses représentants, est-ce que ce contrat est respecté? S'il est respecté, on ne change pas de constitution, il n'y a pas de raison. Alors, la première question, est-ce que l'unité consacrée dans la Constitution existe? Quelle est la réponse? Non. L'unité n'existe pas. Donc la Constitution n'est pas respectée. Ne fût-ce que sur ce point. Aujourd'hui, nous avons une partie à l'Est qui se dit souveraine et le gouvernement démocratiquement élu de l'autre côté de la République. Mais cela suppose qu'il faut trouver une solution, et cette solution, on peut la trouver comment? La même Constitution a consacré plusieurs innovations. Je vous en cite quelques-unes. 2 organes parlementaires, législatifs, le Sénat et l'Assemblée nationale. Puisque c'est dans la Constitution, le peuple doit se demander, est-ce que ça fonctionne? Ou est-ce que ça fonctionne comme il faut? Si ça ne fonctionne pas comme il faut, la solution c'est quoi? Il faut réviser. Il faut changer. La même Constitution a mis en place des structures provinciales. Parmi ces structures, il y a d'abord les gouverneurs. L'option levée, c'est qu'il faut des gouverneurs originaires. Dans le fonctionnement, qu'est-ce qu'on constate? C'est des conflits dès l'ouverture des sessions jusqu'à la fin. Si aujourd'hui, il n'y a pas de motion dans les provinces, c'est parce qu'il y a eu une intervention énergique du président de la République pour demander qu'on ne puisse pas déstabiliser continuellement les institutions. Mais lorsque une province qui est une base, comme nous avons ici en Suisse, nous avons des cantons, mais lorsque ces institutions ne fonctionnent pas, il faut fermer les yeux. Il faut dire non, c'est parce qu'on a décidé, c'est dans la Constitution. Ça peut continuer dans le désordre, il n'y a pas de problème. Mais nous sommes quel peuple en ce moment-là? Donc voilà les problèmes devant lesquels nous sommes. On ne les aborde pas de cette manière-là,
quand les gens parlent, je crois que vous suivez ce qui se passe, c'est il faut changer ou il ne faut pas changer, c'est tout. On n'explique pas, on ne dit pas pourquoi. Nous, on a soulevé ce problème entre nous, parce que moi, chez moi, à l'ambassade, on discute. Un de mes collaborateurs m'a dit, oui, mais s'il faut changer, il faut dire pourquoi il faut changer. Oui. On a continué comme ça. On a fait quelques réflexions pour aider le pays. Quelques réflexions qu'on a envoyées aux hommes politiques à Kinshasa pour qu'ils puissent aider aussi notre pays à avancer. Mais ça aboutit à un dialogue. Un dialogue. Le dialogue, c'est quoi? Il y a 2 ou 3 parties. Le dialogue, c'est chacun avance, l'autre avance et on se retrouve. Mais qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui? Je ne sais pas si je me trompe. Pour arriver à se rencontrer, il y en a qui posent maintenant des conditions. Nous voulons avancer, voilà ce qu'il faut. Ils posent des conditions, parfois des conditions inacceptables. Mais tout cela pourquoi? Moi, je vais vous parler franchement, au nom de mon expérience, parce que j'en ai. Dans notre pays, les gens cherchent à se positionner politiquement. Et quand on cherche à se positionner, on pose ces conditions-là. On parle fort pour qu'on sache que le pasteur Gabriel est là, et M. l'abbé Pascal est là, il ne faut pas les oublier. C'est ça le problème qui se pose actuellement. Mais où est l'intérêt de notre pays? On a évoqué ici les drames que vit notre peuple à l'est de la République. En plus de toutes les atrocités qui ont été citées, en plus de cela, il y a des maladies. Il y a Ebola. Vous vous imaginez dans ces conditions-là, où le gouvernement central n'a pas d'emprise sur ces parties de la République, qui peut contrôler ce qui se passe, ce qui va se passer. C'est un drame en plus pour notre peuple. Alors, nous, peuple congolais, comme c'est demandé M. l'abbé Pascal ici, donc nous acceptons de mourir l'un après l'autre jusqu'au dernier. Tout simplement parce qu'on veut se positionner pour avoir le pouvoir. Mais à la date d'aujourd'hui, au moment où nous parlons, la République compte déjà, je crois, 5 présidents. C'est simple. Il y a eu Kassaboubou, Mobutu, Kabila Laurent, Kabila Joseph et aujourd'hui Félix Tshisekedi. Mais est-ce qu'on peut avoir 20, 30 présidents à la fois? Dans un pays, on peut aujourd'hui avoir 10 présidents. Par quelle magie? Et même s'il le faut,
Mais respectons les procédures. Pourquoi les Congolais n'acceptent pas le combat démocratique? Mais avec tout ça, mes chers frères, dans quel pays est-ce que vous avez déjà vu une population qui devient réfugiée dans son propre pays? Des millions de Congolais réfugiés chez eux dans leur pays. Et comme je vous disais ici, c'est la partie utile de notre pays, sur le plan agricole, sur tous les plans. Parce que ces gens sont partis, ils ont tout abandonné. Quel est le sort de nos jeunes compatriotes qui étaient dans les écoles? Donc ce sont des générations sacrifiées, comme on dit. Sacrifiées, ne peuvent pas étudier. Lorsque on fait appel à vous, comme je l'ai dit à maintes reprises aux autorités que je reçois ici, j'ai dit les meilleurs ambassadeurs de notre pays sont dans la diaspora congolaise. Les meilleurs. Parce que ces ambassadeurs parlent à tout le monde ici en Suisse, ceux qui sont en France, la même chose, ceux qui sont en Belgique et dans le monde entier. C'est pour cela que je vous lance un appel. Ne vous fatiguez pas. Il faut continuer. J'ai entendu l'appel du président du comité de la diaspora. Je l'ai entendu, en quelque sorte, il dit, mais pourquoi on nous oublie? Pourquoi Kinshasa nous oublie? Je crois que je ne me suis pas trompé. Le message sera en suivant. Parce que les ambassades sont de véritables boîtes à lettres. Nous allons transmettre le message. Je lisais ce matin que le Rwanda s'est organisé, a créé des comités de ce que eux appellent, je ne sais pas si ce sont des experts, qui travaillent sur les relations entre le Rwanda et la République démocratique. J'ai essayé d'enregistrer, je pourrais envoyer ça au comité de la diaspora. Ils ont créé je ne sais pas comment les appeler, ce sont des experts qui s'occupent de plusieurs problèmes, plusieurs aspects. Il y en a qui ont des discours concernant les FDLR pour montrer que les FDLR sont les alliés du Congo et le Rwanda n'a rien à voir avec eux. Il y a une équipe qui prépare le discours pour montrer les réalisations sur le plan économique, tout ça, du Rwanda. Donc, on prépare l'opinion internationale. La même chose devrait être fait aussi dans notre pays. La même chose devrait être faite. Nous ne pouvons pas avoir l'habitude de croire que ce que nous faisons est bon.
ce que nous-mêmes nous faisons est bon entre nous-mêmes. Non. Il faut un combat. Le Rwanda est un petit pays qui n'a pas les mêmes ressources que nous, mais qui est présent sur tous les terrains politiques du monde. Il faut qu'on parvienne aussi à faire la même chose pour que la cause de notre pays soit entendue dans tous les pays. Malheureusement, le message pour cette cérémonie nous est parvenu il y a 48 heures. C'est dommage, je le regrette. Nous n'avons pas eu le temps de vous alerter à temps pour qu'on puisse alerter aussi beaucoup de nos compatriotes. Nous allions être probablement beaucoup plus nombreux que nous le sommes maintenant. Et c'est le travail que la diaspora doit faire. Moi, j'ai fait confiance en la diaspora congolaise. Et je vous encourage à poursuivre. Vous avez de la chance d'avoir ces ministres de Dieu qui vous soutiennent et qui soutiennent la cause nationale. Ne reculons pas. Poursuivons, battons-nous. Je crois que demain, la République nous sera reconnaissante pour les résultats qu'on pourra avoir. Encourageons tout le monde à aller au dialogue au lieu de réclamer, de poser des conditions. Il faut d'abord se retrouver face à face, se parler. On ne peut pas se parler à travers les réseaux sociaux. Il faut se retrouver face à face. Je parle d'expérience, je sais ce que ça veut dire. Parce que les dialogues, les concertations, je les ai menés et je sais ce que ça veut dire. Pour sauver notre pays, il faut une véritable abnégation. Je vous remercie.